Salut à toutes et à tous les amis. Aujourd'hui il y aura deux magazines. Aujourd'hui il y aura le Mad Movies pour côté cinéma. Et on attaque le premier numéro de l'année. J'avais déjà chroniqué ce magazine déjà. Là je chroniquerai ce magazine selon les sujets qui seront consacrés. Que choisir, c'est plusieurs magazines. Donc le principal qui sort tous les mois c'est celui-ci. Voilà. On rappelle que c'est un magazine sur les consommateurs. Voilà. Hop. Donc là, c'est l'association, enfin c'est l'UFC, ça s'appelle l'Union fédérale des consommateurs. Voilà. Un magazine qui n'a pas de publicité. On précise que c'est un magazine, où est-ce qu'ils le disent Notre mission, vous informer, vous conseiller et vous défendre. À cette fin, nos experts, journalistes, économistes, ingénieurs vous aident à choisir de façon éclairée. Nos juristes saisissent ces autorités compétentes pour les faire respecter, etc. Je ne vais pas tout vous lire, mais voilà. Il n'y a pas de publicité. Hein. Chaque année, des centaines de produits testés, aucun lien avec les fabricants, pas de pub. Résultat de nos tests et les informations que nous publions ne peuvent faire l'objet d'aucune exploitation commerciale, etc. Alors pour ce numéro, il y a 212 produits testés dans ce numéro. Ils ont sollicité 12 laboratoires. Et ils ont investi 553 452 euros. Bah oui, parce que ça coûte cher de faire... voilà. En couverture, on a plusieurs sujets intéressants sur cette couverture. On a Nexan, du pétrole dans nos assiettes. Révélation sur une manipulation. Ouais, je crois qu'il y a certaines huiles qu'il ne faut plus acheter, les amis, hein, parce qu'il y a du pétrole dedans. Hein. Donc voilà. Et je parle pas aussi de certains laits infantiles qui ont aussi du hexane. Donc faut surtout pas acheter du lait infantile, les amis, hein, pour vos enfants. Nos tests, imprimante. Alors ça, c'est pas le imprimante, voilà. Mais on va s'intéresser aussi aux piles rechargeables. Voilà, principalement les LR6 et LR03, donc les AA et les AAA, double et AAA. Les lampes de luminothérapie, bon ça c'est pas, voilà, bon, voilà. Il y a surtout les machines à espresso, dont je suis fan depuis très longtemps. Ils avaient déjà fait un comparatif, mais là ils ont fait une nouvelle mise à jour des machines à espresso. Voilà, sachant qu'il y a 3 catégories de machines à espresso, on va y revenir. Hein. Voilà, qui sont présentées. Il y a 3 catégories de machines. Et c'est pas forcément les machines les plus chères qui sont les meilleures aussi. Voilà, on y reviendra dans un instant. Le sommaire, donc, est toujours assez... voilà, il est là, le sommaire. Voilà, plutôt bien présenté. Là, il y a aussi d'autres sujets hein, que je vous ai pas... Il y a aussi... bon, on va voir ça. On va voir ça tout de suite. Alors avant, il y a toujours les news. Enfin, les news, c'est pas les news, c'est sur le fil, ils appellent ça. Voilà, sur le fil. On parle de tout. Téléphonie mobile, les ondes, etc. Bon, on va pas revenir là-dessus. Coloscopie remboursée, bon. Ensuite, un sujet sur la carte vitale. C'est l'heure de la dématérialisation. Voilà, pour la carte vitale notamment. Attention, mieux vaut ne pas abandonner complètement sa carte vitale physique. Car les professionnels de santé n'ont pas encore tout ce matériel qui permet la lecture de sa version numérique. Alors, qui dit version numérique, dit version piratable. C'est ça, ils n'en parlent pas pour l'instant. Je sens que ça va être un sujet assez chaud dans les prochains mois. Voilà. Alors, ici, on a d'autres sujets d'information, comme Auchan qui réduit la voilure, hein, c'est le cas de le dire. Et là, encore plus avec... Là, ils ont à nouveau cédé des magasins... ils ont à nouveau cédé 61 supermarchés au groupe Intermarché. Voilà. Donc là, il ne leur reste plus que les hypermarchés hein, pour l'instant. Donc combien de temps ils vont durer? Je ne suis pas certain qu'ils vont durer très longtemps s'ils continuent sur cette perspective. La famille Muniez, là, qui cherche à se séparer de la marque Auchan, mais bon. Ensuite, on a une rubrique qui s'appelle Tester ailleurs. Ici. Voilà, ici, Tester ailleurs. Ils disent sur d'autres sites éventuellement. Bon, voilà, il n'y a pas de matière à... Voilà, allez. On ouvre avec le gros dossier. Scandale de Lexane. À qui profite le buzz? Voilà, ça c'est le gros sujet de couverture du jour.
Plusieurs révélations choquent concernant la présence des traces d'hexane, un hydrocarbure neurotoxique dans les huiles, le beurre ou encore la viande, ont créé le buzz en 2025. L'enquête de la cellule d'investigation de Que Choisir révèle qu'il a été en partie construit par une entreprise qui a tout à gagner et repose sur des données fragiles. Voilà, donc ils ont un gros dossier sur le sujet. Voilà. En cause de multiples révélations concernant son usage, comme la fabrication de certaines huiles ou encore des tourteaux, déchets d'huilerie. Ok. La science sous influence. Voilà, il y a beaucoup de choses. Alors, y a-t-il du pétrole dans nos assiettes? Il y a ici une espèce de photomontage qu'ils ont fait ici. Bon, on précise qu'on est sur le numéro du mois de janvier. Vous pouvez le commander sur le site. Je vous mettrai le lien du site de Que Choisir pour le commander, ce numéro. Voilà, il est toujours disponible. Hexane, du pétrole dans nos assiettes. Je ne vais pas vous lire tout le dossier. C'est pas le but de... C'est plus le but de vous présenter... Résultat incohérent. Je vais vous prendre des extraits comme ça. Je ne vais pas vous lire tout le dossier parce que ce serait trop long. Alors, d'autres analyses. Alors, sur des produits français cette fois sont sortis. Les premiers ont paru en avril dernier dans le cadre d'une étude scientifique. Les deuxièmes en mai par Radio France. Ah ouais. Elles sont censées démontrer la présence de ce toxique dans des huiles et des margarines, mais aussi des œufs, de la viande et du beurre. Bon. Voilà, je ne vais pas vous lire tout le dossier. Je crois qu'il y a un comparateur. Je ne sais pas s'il y a des produits. Alors là, on voit quelques produits qui sont en photo. Ici, voilà, il y a principalement des huiles d'olive aussi. Voilà, les laits pour enfants, on va pas citer les marques, vous les voyez. La présence d'hexane a été recherchée dans 72 échantillons d'une cinquantaine de produits différents. Entre novembre 2024 et août 2025. Ok. Que choisir? Nous avons lancé 3 séries de tests. Alors, la première implique 32 références d'huile, margarine et de pâte à tartiner, lait infantile ou encore du steak de soja. Elle n'a révélé la présence d'aucune trace d'hexane. La deuxième conduite dans le laboratoire accrédité. Notre conférence est plus disponible de 14 huiles végétales. N'a détecté de l'hexane que dans une huile de sésame importée de Chine. D'accord? Ah ouais? Et enfin, la dernière salle de test réalisée à le même laboratoire sur 16 huiles et 10 beurres concluait quant à elle à la présence d'hexane dans une huile de colza bio. Ah, colza bio. Ouais. Ok, donc en tout cas, il y a un gros dossier sur le sujet. Voilà. L'arbre qui cache la forêt. En tant qu'auxiliaire technologique, l'hexane peut contaminer des aliments sans que sa présence soit indiquée sur leurs étiquettes. Mais c'est loin d'être le seul dans ce cas. Ah. Voilà, donc gros dossier à lire dans ce numéro. Allez, la suite avec la rubrique Ça va mieux. On parle de droit de rétractation, prise en charge intégrale sur les fauteuils roulants notamment. Voilà. On enchaîne sur une rubrique qui s'appelle Derrière l'étiquette. Environnement des promesses vertes bien trop floues. Ouais, souvent sur les lessives... Alors on va reparler bientôt des lessives, parce qu'on a le 60 millions de consommateurs qui comparent les lessives. Quelles sont les lessives et comment ils ont comparé les lessives. Pas seulement sur le nettoyage, mais aussi sur le biodégradabilité, etc. Mais on y reviendra sur les lessives. Là on parle de biosourcé, origine naturelle, origine végétale. Que cachent ces 3 mentions? Il y a de quoi de tomber des nues. C'est pas ce qu'on croit. C'est pas ce que c'est écrit lessive bio... Enfin, origine naturelle que c'est naturel. Ou végétal que c'est 100% végétal. Et même, même les marques que l'on croit végétales. Là, on est sur des marques comme Paulette, Naturea ou... Là, c'est Auchan. Une marque de Auchan, apparemment. Voilà. Donc, ils expliquent, en gros, il y a des agents avec de l'avant végétal, mais c'est pas ce qu'on croit. Ils mettent parfois sur le bouteille 98% d'ingrédients d'origine naturelle, ce qui n'est pas vrai, forcément. Origine naturelle, lexique, les produits où les ingrédients sont d'origine végétale, animale ou minérale. Donc non issus de la pétrochimie et peu transformés. Végétal,
Origine végétale, les produits ou les ingrédients sont forcément issus de la biomasse végétale et peuvent avoir subi des transformations. Et biosourcés, fabriqués entièrement ou partiellement à partir de biomasse, végétale ou animale, les produits ou les ingrédients peuvent aussi avoir été transformés. Attention, aucune des allégations ne signifie que le produit est sans danger pour la santé humaine et les écosystèmes. Elles ne garantissent pas non plus la réduction des impacts environnementaux. Voilà, donc ici, on vous fait un dossier, notamment sur Maison Verte aussi. Et Apta. Alors, l'exemple de Maison Verte. Avec 5 enzymes actifs d'origine naturelle, vente Maison Verte sur sa lessive détachante, hein, alors, sa lessive qui est une des plus performantes de marché, mais ça on en reviendra lorsqu'on je chroniquerai 60 millions de consommateurs de ce mois de janvier. Maison Verte vente sur sa lessive, là c'est la lessive détachante. Fraîcheur d'été, le fabricant n'affiche pas en revanche la part de ses ingrédients dans sa formule, 0,037%. Nous a-t-il répondu lorsque nous lui avons demandé. Ah oui, d'accord, donc les 5 enzymes d'origine naturelle, c'est 0,037, c'est rien du tout, quoi. Dès lors, il est très exagéré de le mettre ainsi en avant sur le bidon. Est-ce que sur le bidon, ils mettent 5 avec 5 enzymes d'origine naturelle. Ils mettent en gros sur la bouteille. Donc, qu'est-ce qu'elle fait, la dame d'en haut, avec sa chaise? Maison Verte, ils mettent en gros sur la bouteille, sachant que ça représente 0,037%. Voilà. On a Apta Intermarché aussi, qui est un des marques plutôt appréciées par les consommateurs. Apta, heureusement qu'il y a de l'eau. Dans son nettoyant Action Citron, c'est un peu l'équivalent du Monsieur Propre, on va dire, dans la marque distributeur. Ils mettent dessus 96% des ingrédients sont d'origine naturelle. Allègue Apta Intermarché. Alors, oui, qui n'indique pas que seuls 2 sur 10 le sont à 100%. Un troisième atteint 32%. Ici encore, c'est gonflé de jouer la carte du naturel, d'autant que dans les deux composés précités figure l'eau. Dans ce détergent est constitué à plus de 90%. Bah oui, dans une bouteille, vous avez 90% d'eau. Et vous avez 10% de produits mélangés avec l'eau qui fait que... Et c'est pareil pour Monsieur Propre et tous les autres produits. Hein. C'est 90% d'eau en général, quoi. Voilà. Et aussi la Deluxe Valentine aussi. Aussi, il y a un sujet là-dessus, ils en parlent aussi. Allez, on enchaîne avant de parler des machines à espresso et des piles rechargeables, notamment, choisir sa ampoule LED. Donc on nous donne des conseils pour choisir une ampoule LED. Voilà. Ici, il y a 5 conseils. Ça pourrait vous intéresser, les amis. Premier conseil, l'intensité lumineuse en watts. Avec nos vieilles ampoules à incandescence, c'est la consommation électrique qui déterminait l'intensité lumineuse. Donc on choisissait une puissance 40, 60, 75, 100 watts. Selon la charte Volue, les ampoules LED, elles, nécessitent jusqu'à 10 fois moins de puissance pour une même intensité. Donc on oublie les watts. Et là on s'exprime en lumens. En gros, une ampoule de 25 watts, ça sera 250 lumens. Une ampoule de 60 watts, ça sera du 800 lumens. Voilà, et on vous explique ici comment. Deuxième choix, la température de couleur jaune ou blanc. C'est la deuxième information importante pour les LED. Ça c'est précisé en Kelvin. Bon, voilà, les consommateurs s'y intéresseront surtout si on met une lumière blanche ou noire dans le couloir. Bon, dans un couloir, on va pas mettre une lumière noire. Non, pas lumière noire, ça c'est en boîte de nuit, lumière noire. Enfin, dans lumière blanche ou jaune. Dans chaud ou froid. Hein. Jaune c'est chaud, bleu c'est froid. Ou par les mots warm, white. Ok, d'accord. Bon. La consommation et la durée de vie d'une ampoule LED aussi. Ça va de A à G. Un peu comme ça les produits électroménagers. Les culots E14. Bon, ça c'est où vous se mettez dans une. Souvent c'est le petit c'est E14 et le gros c'est le gros pas de vis c'est E27. Et B15, B22 pour la baïonnette en LED. Et enfin l'éclairage à distance, voilà, il y a 5 points de contrôle. Voilà. De toute façon, ils vont revenir un peu plus loin sur les lampes, un peu plus loin dans ce numéro. Allez, on attaque les machines à expresso. Un gros dossier dont je suis, moi, considéré presque comme un spécialiste aussi, parce que depuis le temps que j'en achète des machines à espresso. Du céréales lacté vers le meilleur du café.
Je ne vais pas vous lire l'article qui vous présente en gros quelle est la meilleure machine. Après, ça, c'est au choix des consommateurs. Alors, 90%, c'est la part des Français qui consomment du café, dont 73% de façon régulière. Et moi, je suis dans ces 90%. 7,2 kg, c'est le café consommé par buveur chaque année. Plus 18,5, c'est l'augmentation du prix du café sur tout type confondu, moulu en grains, capsule, depuis un an. Sachant que le taux est exponentiel sur les 3 dernières années, je crois qu'il est plus de 60%. 86%, c'est la part des foyers équipés d'au moins une machine à café. D'accord, qu'elle soit n'importe qu'elle soit à capsule ou à mousseur ou en. Alors c'est quoi les machines? Qu'elles soient à percolateur ou à broyeur ou à dosette, voilà. On y reviendra dans un instant. Euh, 5% des ménages disposent en plus d'un mousseur à lait et 9% d'un moulin à café électrique. Alors, voilà, ils expliquent comment ils testent, hein. Le temps de chauffe, la stabilité de la température, le volume obtenu et la qualité de l'extraction. Dégustation à la créma, ils appellent ça la créma pour le café, les arômes, le corps, l'acidité, la persistance en bouche. Un panel spécialisé à noter le café et le cappuccino si le modèle en délivre. Et enfin, la facilité d'utilisation des actions telles que le remplissage, des réglages, le nettoyage, le tartrage sont évaluées aussi pour chacune des machines évidemment. Et bruit et consommation électrique qui est également mesurée. Alors là, on ouvre une première partie dans ce grand test. Les machines déjà, là pour vous expliquer, on va commencer comme ça, ici. Voilà, alors, il y a 3 sortes de machines à espresso. Ici, qui sont, voilà, ils ont mis par dessin technique, hein, 3 machines à espresso. On a les machines automatiques avec broyeur, d'accord. Donc ça, ce sont des machines qui ont 3 points forts et 3 points faibles. Pour chacune des machines, il y aura 3 points forts et 3 points faibles. Alors les machines automatiques avec broyeur, excellente qualité d'extraction, café plus aromatique, réglage fin, mouture, force, température, volume, et enfin coup par tasse très 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 faible. C'est souvent utilisé dans la restauration également. Alors les machines sont volumineuses, nettoyage régulier nécessaire, et le prix d'achat est très élevé également. Voilà, c'est pas les plus vendus, mais voilà, ça s'appelle les machines automatiques avec broyeur. Ensuite, on passe au manuel à percolateur. Voilà, donc à percolateur, liberté totale de réglage, excellent résultat possible si bonne mouture, et prix d'achat souvent modéré, c'est pas trop cher. Point faible, si broyeur intégré, forte dépendance au savoir-faire utilisateur, variabilité du résultat et nettoyage. Voilà. Et enfin la troisième machine, ça va être la machine la plus vendue en France, je pense. Ce sont les machines à capsule. Et moi, c'est ce que j'ai. Voilà, c'est les machines à capsule ou à dosette. Simplicité maximale, on met une dosette, hop, on lance le café, voilà, ou à code barre pour certains. Grande contenance d'une tasse à l'autre, large choix d'arômes, voilà. Point faible, température et créma parfois perfectible. Coût par tasse élevé et déchets liés aux capsules. Notamment la marque Tassimo, avec tout le plastique là, ça fait quand même beaucoup de déchets. Voilà. Donc, automatique ou manuel, les amateurs apprécieront de manipuler le percolateur de la machine manuelle pour la beauté du geste, mais s'il est synonyme de résidus de marc de café sur le plan de travail, etc. Les puristes le choisiront avec broyeur à grains intégrés, et pourquoi pas pourvu d'une buse pour faire mousser de lait, etc. Notez que servir d'un moulin reste une bonne option, d'accord. Ok. De même disposer d'un mousseur à lait électrique indépendant, ok. Bon, ça c'est ok. Bon. Voilà. De nombreuses références avec broyeur et capsules. Dosettes produisent en plus des cafés noirs courts ou allongés, cappuccino, etc. Quelquefois, une vingtaine de boissons différentes sont programmées. Ne vous laissez pas cependant aveugler. L'usage réel ne se concentre que sur 5 breuvages, pas plus. Et même si le rinçage du réservoir à lait et du tuyau est souvent automatique, mieux vaut surveiller leur propreté. D'ailleurs, avant d'acheter une machine automatique ou manuelle, prenez en considération la simplicité du détartrage. Cette opération effectuée assez souvent, un indicateur sur l'appareil vous prévient dès qu'il faut la mener, peut se révéler laborieuse. Elle compte parfois plus d'une vingtaine d'étapes. Ouais, ça c'est pour les machines à percolateur ou broyeur. Peut-être moins pour dosettes, mais bon.
Une des cafetières à capsules sélectionnées, la Krups Dolce Gusto Nescafé Neo Expert, exige carrément de télécharger une application pour lancer le protocole, enfin la procédure. Cela permet au fabricant de vérifier que vous entretenez bien la machine et l'autorise en cas de panne à vous facturer la réparation, car ne pas la détartrer est une clause d'exclusion de garantie. Ouais, si vous avez une machine à espresso, notamment à dosette, moi j'en ai deux machines à dosette, il faut les détartrer dès qu'on vous le dit, il faut pas attendre trop longtemps. Enfin on peut attendre un peu, mais vaut mieux le faire quand même assez rapidement. Et vaut mieux utiliser il faut pas mettre de vinaigre blanc dans ces machines-là, parce que ça abîme le vinaigre blanc. Le vinaigre blanc, c'est bien de mettre ça dans les machines à bouillard à eau, ça. Vous mettez un volume pour 5 volumes d'eau, un truc comme ça, et ça vous faites bouillir dans les bouillards et ça fait disparaître tout le tartre. Et après, il faut rincer plusieurs fois. Je vous conseille de faire au moins 2 lavages à eau chauffée pour faire disparaître après les résidus. Là, pour les machines à dosette, parce que moi je m'y connais plus sur les machines à dosette, il y a des... Dans le guide, à chaque fois que vous achetez une machine à dosette, que ce soit Tassimo que je connais ou Nespresso, on vous explique la marche à suivre. Et on vous fait vendre aussi un sachet d'un liquide spécialisé pour les machines Nespresso. Et pour les machines Tassimo, ce sont des capsules. D'ailleurs, c'est vendu par deux les capsules. On peut les acheter également sur Amazon. Alors, on va commencer par les machines automatiques ici. Voilà, ça va de 400 à 1999 euros. Voilà, alors moi j'ai pas de machine automatique avec broyeur parce que voilà. Déjà parce que c'est pour la simplicité, c'est pas toujours très simple à utiliser. Voilà, alors dans ce tableau, ils ont mis en haut du tableau pas forcément les plus chers. Enfin, quoique. Ah, si, pour ce tableau. Si, ce sera après, quoi. Ce sera pas. Là, pour les machines automatiques, forcément, la meilleure machine, c'est une Jura. C'est la Jura G10. Elle coûte 1999 euros, hein, fabriquée en Suisse, forcément. Le pays du. Suisse, le pays du chocolat. Un pilot. De Langui en deuxième place, ouais, d'accord. Ah, quand même, 1700 balles la machine, quand même. C'est pas donné. Melita, toujours, ouais. Oui, puis où Melita en troisième. Là, j'ai une Melita Barista en quatrième place. À 799 euros. Ils mettent pilotable depuis son écran tactile intuitif. La Barista SE dispose de nombreux réglages, de préférence de boisson et de 5 niveaux de mouture. La température que l'on peut aussi ajuster se montre stable. La qualité des cafés est au rendez-vous, même si la mousse de cappuccino mériterait un peu plus de finesse. D'accord, donc on est sur vraiment la machine. Là, pour ceux qui veulent investir beaucoup, voilà. Mais c'est pas les. Je pense pas que ça doit être les machines les plus vendues du marché. Voilà. En tout cas, bon. Il y a la clientèle, en tout cas. Ensuite, on passe aux machines manuelles. Voilà. Là, il y a des surprises. Plutôt pour le consommateur, ça va de 100 à 1899 euros. Et là, c'est pas forcément la machine la plus chère qui est la meilleure. Et je le donne en résultat. Le numéro 1, on va sortir dans les 5 premiers. On a le Beko Café Experto CEP 5304X en première place. Une machine qui coûte 124 euros. Et oui, 124 euros en première place quand même. Il y a plusieurs critères. Ils ont mis plusieurs critères que je vous ai expliqué un peu plus tôt dans cette vidéo. Là, on a une note de 13,3 sur 20. Voilà. Pays d'origine Chine. Voilà, comme quoi les Chinois font des bonnes machines. Alors ils disent pour cette machine, difficile de faire plus simple que cette machine à percolateur avec carafe à lait intégré. Elle ne broie pas les grains, mais avec un bon café moulu, vous obtiendrez des espressos agréables et des cappuccinos onctueux. À petit modèle, réservoir à eau, faible capacité, on est sur 1,1 litre. Le nettoyage quotidien de ces derniers, du bac à résidus et du plateau d'égouttage ne pose pas de problème. C'est en première place. En deux, on a la marque Philips, fabriquée en Roumanie. Philips Barista Bean Swap, ça s'appelle comme ça. Également 13,3 sur 20, donc ils sont numéro 2 ex aequo avec la première place quasiment. Voilà, il n'y a pas de description, donc je ne peux pas vous en dire plus. Le Delanghi, la spécialité Opéra est 3ème avec 13 sur 20. En 4ème, on a la marque Ninja qui fait aussi des air fryers. La marque Ninja Luxe Café Essentiel. Voilà, la marque Ninja qui est fabriquée en Chine. 450 euros la machine quand même, c'est pas donné. Qu'est-ce qu'ils disent sur le Ninja Luxe Essentiel? En gros, ils disent espèrent des air fryers. On a sous le pied côté cafetière. Cet ovni de Ninja s'est
c'est concocté petit noir et café filtre. L'appareil chauffe vite et offre une série de réglages. Mouture, intensité pour les espressos et les boissons lactées. Le broyeur délivre directement. Le café est juste moulu dans le porte-filtre. Dommage que l'écran manque de lisibilité. Ça, c'est la machine vraiment professionnelle. Hein. Que le cafetier, presque professionnel. Voilà, c'est une machine qui ressemble vraiment à des machines professionnelles, tout ça. Et enfin, en 5e place, on a une marque qui s'appelle Xiaomi. C'est une marque de téléphone qu'on connaît en Europe. Ils font pas que des téléphones, ils font aussi des voitures en Chine. Le Xiaomi semi-automatique Espresso Machine, qui est noté 12,6, la marque chinoise. Avec ses 14 cm de large, le Xiaomi ne prend pas beaucoup de place. Alors, c'est une machine qui coûte que 100 euros. Elle ne possède pas de broyeur, mais sa buse à lait autorise des boissons lactées, faciles à nettoyer et plutôt silencieuses. Cette machine chauffe rapidement. On regrette que la température du café varie et qu'une tasse soit plus remplie que l'autre lorsque l'on a lancé 2 espressos. Alors moi, je supporte pas le café mélangé avec du lait, je vous dis tout de suite. Moi, pour moi, le vrai café, c'est du café pur, c'est pas du café mélangé avec du lait. Bon, après, il y en a qui aiment du café mélangé avec du lait. Je ne parle pas des derniers, hein, Krups est en dernier là-dessus. Voilà, bon. Là, on va s'intéresser maintenant aux machines que je connais le plus, dont je suis quasiment un spécialiste là-dessus, c'est les machines avec capsule. Ça va de 55 à 649 euros. Alors, les machines à capsule. En plus, elles sont pas chères, les machines à capsule, souvent. Je vous donne un gros conseil, si vous voulez acheter une machine à capsule, attendez les promotions en hypermarché ou en supermarché, parce qu'elles sont souvent très intéressantes. Que ça soit des machines Nespresso ou Nespresso ou Tassimo, ou même Dolce Gusto de Nestlé. Je parle pas encore de Senseo de Philips, que je ne conseille pas d'ailleurs. La marque Senseo, parce que c'est plutôt du café assez bas de gamme. Donc je conseillerais plus de vous acheter du Tassimo ou du Nespresso, ou encore le Dolce Gusto, qui sont souvent des machines qui tombent vraiment en promotion. Parfois, on peut s'offrir une machine à 30 euros, quoi. Avec les avantages cartes des hypermarchés, des enseignes, on peut s'offrir une machine qui coûte parfois même 20-25 euros. Voilà, donc, et qui n'est pas, n'est pas moins bonne, parce que c'est une machine qui normalement coûte 99, 130 euros, 150 pour certaines machines. Même là, Nespresso, ils ont vendu la Vertuo, elle était en promotion assez longtemps, la Vertuo. Elle coûtait très cher, à un moment donné, je crois que quand elle est sortie, elle valait 150 balles. Moi, je l'avais acheté 130 balles, je crois. Et maintenant, il y en a à moins de 99 euros. Et c'est toujours la même qualité de fabrication. Alors, les machines à capsule, donc, il y a plusieurs niveaux. Donc, le café intense, dégustation, température. Café classique, pareil. Cappuccino, pareil. Facilité d'utilisation, les bruits et vibrations, environnement, consommation énergie électrique. Donc, tout ça, il y aura des notes sur 20, appréciation aussi en étoiles. Le prix, réservoir d'eau, la capacité en réservoir d'eau et la hauteur maximale des tasses. Et je vous donnerai aussi pour chacun des machines le pays d'origine de fabrication. En première place, on a le DeLonghi Lattice. Alors un DeLonghi, alors ça doit être Nespresso, je crois. Oui. DeLonghi, c'est Nespresso. Donc c'est une des nombreuses marques de Nespresso. On rappelle que DeLonghi, c'est italien. Et là, ils ont une note de 14,5 sur 20. Voilà, donc c'est considéré comme la meilleure machine. Elle coûte que 170 euros, donc ça n'est pas trop cher. Et vous verrez que les autres sont moins chers. 14,5 sur 20. Alors, adepte de capsules Nespresso et des boissons lactées, DeLonghi propose ici une machine capable de délivrer des cappuccinos en pressant sur un bouton une fois le module de lait fixé à la façade. Voilà, encore ceux qui sont fans de lait, de café lacté. L'espresso présente un profil gustatif harmonieux avec un corps agréable, une acidité maîtrisée et une amertume bien équilibrée. Cet appareil ne sait préparer qu'une tasse à la fois. Ok, bah oui, logique, hein. De toute façon, oui, bon. Voilà. Je m'en souviens, dans les années 80, ma mère en avait acheté une machine, à l'époque, ça faisait 2 tasses. Mais c'était vraiment du très bas de gamme. Parce que c'était le même rendu du café qu'on faisait dans la machine avec la théière, là. Avec la cafetière classique. Donc c'était vraiment gadget. À l'époque, je sais plus si c'était Philips qui fabriquait ça ou Moulinex. Donc je m'en souviens peu, mais là les machines sont vraiment très haut de gamme aujourd'hui. En deuxième place, on a une des machines que je possède, c'est le Krups Virtuopop. Voilà, donc il y a 3 étoiles partout, on en est à 14,2 sur 20 quasiment. Donc on n'est pas loin de la première place, hein, un peu de choses près.
On a un prix de 99 € sur ces machines fabriquées en Hongrie, parce que la marque Krups, elle est hongroise, donc c'est Hongrie. La machine Krups, souvent c'est écrit Nespresso dessus, c'est pas écrit Krups. Sur la mienne, que j'ai dans la cuisine, moi c'est la Virtuo Pop. Alors ça doit pas être la dernière comme ça doit être celle que j'avais payée plus cher. Parce qu'elle possède une. Comment qu'on appelle le bas là? Là où on pose la tasse, c'est en métal. Voilà. Donc, euh, il y a aussi Bosch, hein, il y a Krups et Bosch. Il me semble que moi, c'est la Krups que j'ai, parce que c'est écrit Nespresso de la devanture, alors que pour Bosch, ils mettent Bosch en devanture. Ça, c'est un petit détail pour ceux qui sont fans de... Alors là, on parle de la version Pop, de la version Virtuo, pardon. Et Virtuo, c'est la dernière née des machines Nespresso, hein, dont les capsules sont en vente exclusivement en boutique Nespresso. Je tiens à vous le dire quand même, pour ceux qui ne savent pas encore. Ce qu'on trouve en grande surface, en grande surface, on trouve toutes les capsules Nespresso, mais on ne trouve pas les. Ils se sont mis l'exclusivité. Nespresso se sont mis l'exclusivité dans leur boutique de vendre les capsules Virtuo Pop. Voilà. Euh, voilà, donc. Ici, donc, c'est principalement Krups et Bosch qui fabriquent ces capsules. Voilà, alors. Donc, pour cette deuxième Krups, je crois qu'ils donnent un. Ouais, ils font un petit. Alors Krups, 99 €, 14,2 sur 20. Alors, la Virtuo Pop de Krups chauffe rapidement et fournit un espresso de bonne qualité, euh, avec une température stable et une crème, la crema homogène. Ici, pas de boisson lactée. Ouais, ce que Nespresso, Virtuo Pop se sont spécialisés uniquement dans les cafés purs et durs. Le café, voilà. Mais des cafés noirs plus ou moins longs. Ouais, on a quand même trois types de taille, je crois, si je dis pas de bêtises. Ou quatre. Ouais, 4. On a les espressos. Ouais, c'est ça, hein. On a les espressos, on a les doubles espressos. Moi, je préfère les doubles espressos parce qu'il y en a un peu plus. L'espresso, c'est trop court pour moi. On a les cafés longs. Non, dans le Verto. Pour Verto, on a les cafés qui remplissent un mug entier. C'est 230 millilitres. Donc, ça fait un bon petit mug pour le matin. Voilà, et l'après-midi, moi, je consomme plus des doubles espressos. Voilà. Euh, donc, la Verto Pop. Donc, ici, pas de boisson lactée, mais des cafés noirs plus ou moins longs. Donc du mug de 230 millilitres pour le matin à la petite tasse de 25 millilitres après le déjeuner. Voilà. Alors 25 millilitres, voilà, c'est le double. Il me semble que 25, ça doit être le double, il me semble. Double espresso, il me semble. Parce qu'espresso, je crois qu'espresso, ça doit être 15 millilitres ou 13 millilitres, je sais pas. Après le déjeuner, simple à utiliser et à entretenir. Cette référence n'est pas trop bruyante. Voilà. Alors ça se présente comme ça, par exemple, ceux qui connaissent pas, Virtuo, c'est en vente. Alors Virtuo, c'est en vente. Les capsules sont en vente en exclusivité uniquement dans les boutiques Nespresso ou sur le site nespresso.com. Vous ouvrez un espace client et en plus, quand vous êtes client, vous ne payez pas les frais de port. On vous les offre, les frais de port. C'est pour ceux qui n'ont pas le temps d'aller en boutique ou si vous n'avez pas une boutique dans votre ville, parce que des boutiques, il n'y en a pas forcément partout. Voilà, où il y en a une à Rennes, par exemple, il n'y a qu'une seule boutique, elle est au centre-ville. Elle est accessible. Mais voilà, mais moi, comme j'ai pas toujours le temps d'aller en ville, je commande. Voilà. Alors, c'est des boîtes comme ça de 10, hein. Là, on est sur, pour cet exemple, là, je vous ai pris le double espresso Chiaro, qui est très bon, hein. Et là, vous avez des intensités là-dessus. Ici, on a des intensités, voilà. Ah, si je mets à l'endroit, à la caméra, ça sera mieux. Voilà, description. Et on a une intensité qui va jusqu'à sur 10. Voilà, il en a l'amertume aussi, ici, par des grains. Ici, on monte par des grains de café. On vous dit que c'est double espresso. Ah non, c'est 80 millilitres, autant pour moi. Double espresso, c'est 80 millilitres. Ça veut dire qu'un espresso, ça doit être... Avant, j'avais commencé par acheter des espressos, mais 25 millilitres, ça fait un peu court, hein. 25 millilitres, ça remplit à peine la moitié d'une tasse comme ça. Alors que 80 millilitres, que ça c'est une tasse qui doit faire 90 millilitres. Ça, 85 millilitres, je crois, la tasse. Ça remplit une bonne tasse comme ça. Voilà, 80 millilitres. Donc ça s'appelle des doubles espresso et c'est sous forme de capsules. Donc il y a 10 capsules, c'est ça. Voilà, ça c'est Virtuo. Donc là, ici, vous voyez, pour ceux qui ne connaissent pas, on a
la variété qui est écrite dessus, Caro. Voilà, là, juste un papier aluminium. Et là, dans la machine, on met ça dans la machine et en fait, ça tourne très vite et ça lit un code barre qui est juste là, le code barre, vous voyez. C'est ingénieux, hein. Le code barre, il est tout autour. Voilà, il y a le logo Nespresso. Et en fait, dans la machine, ça tourne très vite. Et la machine, elle lit le code barre en un rien de temps, hein. Tant qu'elle chauffe avec le code barre, ils ont l'intensité, ils ajustent la température et ils savent que c'est. Voilà, là on est sur des doubles espresso, sachant que les mugs sont un peu plus volumineux, la partie où il y a le café. Voilà, il y a très peu il y a très peu de déchets, parce qu'on a on a juste, contrairement à Tassimo, là on a vraiment juste juste un peu d'aluminium, et en plus ça on peut les jeter dans les poubelles jaunes. Enfin, vous voulez me dire que les Tassimo, on peut aussi les jeter dans les poubelles jaunes. Voilà. Euh, donc ça, c'était pour l'exemple pour Nespresso. En troisième, on a Bosch. Alors, c'est Bosch Tassimo, ce coup-ci. Bosch Tassimo, troisième place. 100 euros, 14,2 sur 20, donc ils ont quasiment la même note. Après, avec le système Tassimo de Bosch, tout est automatique. Ce sont les capsules qui contiennent les ingrédients des différentes boissons, de l'espresso au chocolat chaud en passant par le thé. La machine adapte la quantité d'eau grâce à un code barre figurant sur la dosette. À l'arrivée, l'espresso est correct, mais le principal atout de cet appareil reste sa simplicité. Alors, j'ai plusieurs choses à dire sur la marque Tassimo. Voilà, donc tout d'abord concernant les capsules, on trouve voilà ici. En général, c'est vendu dans un plastique et il y a deux boîtes comme ça. Ou ça, il y a des versions avec trois boîtes aussi. Voilà. Donc là, on a les cafés XL par exemple. Voilà, chez L'Or, on a le café. Ceux que je consomme le plus, moi, c'est L'Or Intense. Voilà, voilà. L'Or Intense, qui est plutôt pas mauvais, hein, qui concurrence Nespresso, mais qui sont, voilà. Et on a aussi Milka. Ça, on va y revenir. Les capsules, souvent, c'est ça. Donc les capsules, ça se présente comme ça. Vous voyez, il y a beaucoup de plastique, comme je disais, parce que tout ça, c'est du plastique. En plus, c'est assez renforcé. Parce que tout ça, ça chauffe. Donc il faut que ça soit quand même assez... Après, ils ont bien déposé le brevet et tout, hein, comme Nespresso aussi, ils ont déposé leur brevet. Là, il y a le nom du café, alors, café intense. Là, on est sur un double espresso à peu près de 80 millilitres à peu près, hein. Et là, on a deux codes barres qui sont liés par la machine. Quand vous mettez, vous avez deux codes barres. Et ça tourne pas, contrairement à un espresso. On met dans la machine et ça... Et là, ça chauffe que l'eau, en fait, ça perce, je ne dis pas de bêtises. Là, ça fait un trou ici. Et l'eau rentre dans le système. Je crois que l'eau rentre par là, ça tourne, ça chauffe dedans. Et ça ressort par un deuxième trou. Et ça va, enfin, par le bus de café, qui se trouve au milieu, en fait. Alors, c'est ingénieux comme système, hein, parce que l'eau, elle rentre par là, ça chauffe dedans, ça, très chaud. Et ça sort le café par un système par la machine, hein, qui sort quand même du... Je sais plus combien de barres, je crois que c'est... Je sais plus, j'ai plus le nombre de barres en tête. Je crois que sur Nespresso, on était à 16 barres, et là, on doit être qu'à 8 barres, un truc comme ça. Ou à 3 barres, je sais plus. C'est pas 3 barres, 3,3 barres, je me demande. Voilà. 3,3 barres, ça suffit pour faire du bon café. Voilà, donc ça, c'est Nespresso. Alors, j'ai un coup de gueule aussi contre Milka. Ils ont changé la recette. Avant, c'était meilleur. Parce que maintenant, Milka, ce sont des petites capsules. Avant, c'était des plus grosses capsules et il y avait du liquide dedans. Donc, c'était meilleur. Là, ils ont changé la formule. Ça leur coûte moins cher, je pense. Ils ont mis de la poudre. Comme du chocolat lacté mélangé avec du lait, quoi, en gros. Il y en a moins. Voilà. Là, c'est toujours le même système, comme les autres. Alors, les autres, c'était plus gros. Hein. C'était assez haut. Je crois qu'il doit m'en rester encore. Mais les autres, c'était assez haute. Parce qu'il y avait du liquide. Non, c'était pas du liquide, c'était de la poudre aussi dans les autres, mais il y en avait beaucoup plus. Ça faisait peut-être deux fois plus. Ça faisait deux fois plus de contenant. Là, ils ont réduit, donc ça doit être plus fort, forcément. Mais au goût, c'est plus le c'est plus le même chocolat Milka qu'avant, je trouve. Toi qui étais meilleur avant, mais bon. Donc du coup, je consomme quasiment plus de chocolat en poudre. Du coup, bah, j'ai arrêté de consommer du Milka Tassimo. Voilà, pour le coup. Donc ça, c'est les derniers que je vais quand même utiliser. Enfin, je terminerai quand même les derniers. Voilà. Ça, c'était pour Tassimo. En 4, on a deux Langui Nespresso. Voilà, c'est deux Langui, ça doit être... c'est Nespresso, je crois, la classique. Et un 5 Magimix.
Voilà, donc Bosch c'est Pologne, Delonghi c'est Chine et Magimix c'est Hongrie. Euh, voilà, donc on se trouve souvent les mêmes marques, hein, Krups, Philips, Delonghi qui sont toujours, voilà, donc voilà. Concernant les prix, donc comme je disais, Delonghi en première place, 170 euros. Krups Virtuopop, donc avec les capsules bombées que je vous ai présentées tout à l'heure, c'est 99 euros hors promotion. Euh, la Bosch Tassimo, c'est une centaine d'euros, mais souvent en magasin, on peut l'avoir pour 30, 40, 59 euros parfois. En ce moment, elle était à 59 il n'y a pas longtemps. Donc je vous conseille d'attendre plutôt les promos, c'est moins cher. Ça vous paye votre machine moins cher. Voilà, ça c'était pour les machines à café. On enchaîne sur les imprimantes. Alors là, je ne veux pas trop m'y attarder, les amis. Ça, c'est pas une imprimante, je la change pas tous les jours, l'imprimante, mais c'est bon de savoir que ça évolue, les imprimantes aussi. Là, les imprimantes multifonctions pour le coup. Voilà, donc il y a plusieurs marques, hein. En haut du classement, il y a beaucoup de la marque Canon. Voilà, Epson en première place. Et là, il y a 4. Là, il y a 5 machines Canon, hein, qui suivent. Canon, voilà, donc on vous a dit pourquoi. Ils vous font le comparatif. On enchaîne sur les piles rechargeables. Voilà, les piles rechargeables. Ici, en deux catégories, les AAA et les AA. Les AAA, ce sont les plus petites, si je dis pas de bêtises. Les Français avancent à contre-courant alors que la diminution des déchets est d'une importance cruciale pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Nous continuons à privilégier quasiment systématiquement les piles jetables. Les versions rechargeables pesaient à peine 7% des ventes en 2022. C'est pas énorme. Une aberration environnementale attribuable en grande partie à la mauvaise réputation que traînent ces accumulateurs, leur vrai nom, qui seraient onéreux et peu fiables. Pour en avoir le cœur net, nous avons testé la performance et la résistance de 16 références de AAA, donc les AAA. Les AAA, ce sont les piles bâtons que l'on met dans les télécommandes, les plus petites. Et enfin les AA, qui sont un peu plus grandes. Alors c'est celles qu'on mettait avant dans les jouets, notamment on met encore dans les jouets ou dans certains baladeurs, elles étaient plus grosses. C'est ceux pour ceux qui ont une Xbox Series X, et ceux qu'on met aussi dans la manette Xbox aussi. Ce sont les AA. À conditionnement, les piles rechargeables sont vendus 2 à 3 fois plus cher que les jetables. Y recouvrir nécessite par ailleurs l'acquisition d'un chargeur qui coûte entre 10 et 30 euros. C'est donc. Alors moi, je dois avoir 3 ou 4 chargeurs, hein, chez moi, donc voilà. Dans un Duracell qui fait une charge ultra rapide. Rentable à long terme si on s'en sert. Alors oui, c'est sûr. Les accumulateurs sont la plupart du temps commercialisés, prêts à l'emploi. Après une première utilisation, leur recharge complète ne nécessite que quelques heures et n'impacte que très faiblement la facture d'électricité, l'équivalent d'une fraction d'un centime d'euro par pile rechargée. Ah ouais. Pour mémoire, en 2020, nous avions réalisé un banc d'essai consistant à jouer 1 heure par jour pendant un mois avec une voiture télécommandée dotée de 6 piles. Coût annuel de l'opération, 612 euros avec des piles jetables. Ah ouais. Alors, là c'est intéressant. Là. 612 sur une voiture télécommandée, donc un jouet pour enfants, donc. Hein. Vous avez 6 piles dedans. 6 piles. Donc ça doit être des AA, je pense. 6 piles électriques. 612 euros par an de piles électriques. En piles rechargeables, 21 euros. Donc ça vous fait gagner un gain de temps quand même. Un gain de temps, non, un gain d'argent plutôt. Un gros gain d'argent. Donc passez aux piles rechargeables, les amis. À chaque recharge, une accumulation perd un peu de son autonomie. Ouais, ça s'appelle la mémoire. C'est comme dans les scooters électriques ou les voitures. Oui. Alors pour autant, selon notre comparatif, la majorité des références conservent toujours plus de 80% de leur capacité de stockage, avec plus de 200 cycles de charge-décharge. Elles tiennent donc bien la distance. Cependant, les modèles rechargeables ne s'avèrent intéressants qu'à condition de s'en servir régulièrement. Si vous avez juste besoin de garder un peu de pile, un jeu de piles plutôt, au cas où, elles ne constituent pas forcément le meilleur choix. En effet, comme le prouvent nos analystes, elles sont plus sensibles, je ne vais pas lire tout l'article, mais quoique, que les alcalines au phénomène d'autodécharge. Autrement dit, si vous les laissez dormir plusieurs mois dans un tiroir, elles risquent d'être à plat au moment où vous souhaitez les utiliser. Il faudra donc alors lancer une recharge.
et annoncez à votre bambin qu'il devra patienter 3 à 6 heures avant de jouer avec sa voiture télécommandée ou son circuit de course électrique ou encore naviguer dans la noire faute de lampe de poche valide. Ok. Alors, en gros, si vous avez... Moi j'ai un jeu de piles, je dois avoir 30 ou 40 piles rechargeables que je fais tourner. Et en fait, je les charge pas tous en même temps. Donc, et je les mets de côté, mais je les fais pas dormir trop longtemps en général, les piles. Voilà. Sachant que moi j'ai un appareil, comme je dis, de la marque Duracell. À chaque fois que vous mettez la pile, il y a un système de LED qui vous dit si la pile est bonne ou pas déjà. Si elle est pas bonne, ça se met, je crois que c'est en LED rouge, je sais plus. Il y a un indicatif qui vous dit que la pile elle est bonne à acheter. Voilà, mais il faut déjà au moins 200 cycles pour l'acheter la pile. Voilà. Quand ça clignote, c'est que la pile clignote en vert, c'est qu'elle est en charge. Et il y a des indicatifs comme quoi aussi, on montre comme quoi la pile est déjà chargée, mais qu'il faut la charger aussi un peu plus. Entre autres. Voilà. Il y a plusieurs indicatifs. Enfin, c'est intéressant selon les. Alors, comment nous testons? Les piles rechargeables, elles ont été déchargées et rechargées 3 fois avec un courant de 250 mA pour les AAA et 500 mA pour les AA. Le but est d'évaluer leur capacité de stockage. Le risque d'autodécharge a été analysé avec 25-50 jours, après 25-50 jours de repos. Enfin, afin de changer leur comportement à long terme, nous les avons soumises à 200 cycles de... Ah oui, 200 cycles, donc c'est du boulot. Piles jetables, nous avons déchargé selon la norme N686 24 unités de chaque référence en simulant le fonctionnement en continu de radio-réveil, moteur de jouet, lecteur audio. Le test s'arrêtait quand la tension passait sous 1 volt. Ok, alors, là il y a le premier. Là on a un tableau ici. Voilà, on a un tableau. Voilà. On a un tableau. Voilà. Donc il y a plusieurs critères ici. Capacité mesurée en milliampères. Capacité déclarée en milliampères. Temps de décharge continu pouvant atteindre 0,9 volts. Il y a le temps de charge qui est pris en compte. L'autodécharge est pris en compte. Le vieillissement est pris en compte. Prix par pile, préchargé, etc. Alors, en 1, on a le Lexman, le roi Merlin, apparemment. Le Lexman, c'est la marque le roi Merlin. D'une capacité initiale légèrement supérieure à celle indiquée, 1028 ampères, au lieu de 1000. Cette pile garde des qualités de stockage à long terme de l'électricité. Elle fonctionne longtemps avant de devoir être rechargée, pardon. Seule l'ombre au tableau, elle a tendance à se vider toute seule au repos. Ok. Donc à 2,50€ la pile. Ça reste, voilà. Donc 4h15 un temps de décharge, à moins d'1 volt. Temps de charge, 4h17 de charge, quand même. Ensuite, on a l'essentiel B en deuxième place de chez Boulanger. Excellent rapport qualité-prix, parce qu'on est à 1,75 par pile. Là, on est sur les AAA pour l'instant, c'est-à-dire les plus petites. Celles qu'on met dans les télécommandes, notamment. Alors, cette pile de distributeur annoncée à 700 mA, mais mesurée à 800 mA par nos soins. Elle se distingue ainsi par sa bonne résistance au phénomène d'autodécharge, vieillissant plutôt bien, elle ne perd que 10% de sa capacité après 405 heures d'utilisation. Donc ils sont plutôt bien placés, essentiel B. Ensuite, on a la marque Foxter de chez Leclerc. En quatrième place, on a Varta et en 5, Energizer. Comme quoi, c'est pas souvent les grosses marques de piles qui sont très bien placées. Energizer n'est que 5ème avec la marque Recharge Power Plus. Là, c'est 3h15 de temps de charge. 700 mA, ok. On a Carrefour qui est 6ème place. On a Panasonic en 7ème et Energizer avec sa recharge universelle en 8ème. Pour les piles AA maintenant, c'est-à-dire celles qui sont un peu plus... ce qu'on appelait les LR06. On a Varta en première place, Foxter en deuxième, Lexman. Lexman, c'est le roi Merlin en troisième. Energizer 4ème, Varta 5ème. Carrefour 6, Energizer Universal 7 et Duracell n'est que 8ème. Ouais, Duracell n'est pas le meilleur. Ils sont même pas dans le tableau des AAA. AAA en pile LR03, je voulais dire. Voilà, donc c'est vraiment intéressant. Ok. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Compatible avec tous les objets. Les piles rechargeables ont strictement les mêmes dimensions que celles à usage unique. Elles sont par conséquent substituables. Toutefois, la tension délivrée par les premiers 1,2 volts pour les AA est un peu plus basse que celle des secondes 1,5 volts. Et alors,
Dans la majorité des cas, cela ne pose aucun souci, mais certains jouets peuvent avoir légèrement moins la pêche lorsqu'ils tournent grâce à des accumulateurs. Ah ouais. Autre point à prendre en compte, au fur et à mesure, la tension des piles, tout type confondu, diminue, ce qui est passé sous le seuil des 0,9 volts, niveau à partir duquel de nombreux appareils dysfonctionnent. Or, nos tests montrent que les rechargeables tombent plus rapidement sous ce seuil fatidique. Plusieurs références tiennent même 2 fois moins longtemps que les modèles jetables. En clair, pour résumer, ils disent que l'usage des piles rechargeables exige davantage de manipulation car il est nécessaire de les changer beaucoup plus souvent. Mieux vaut donc disposer d'un jeu d'avance chargé. Quand peut-on les utiliser? Puisque les rechargeables sont économes, il faut les privilégier dans les produits énergivores, tels que les jouets pour enfants, les guirlandes ou encore les brosses à dents électriques. Moi, c'est sur les brosses à dents électriques maintenant, c'est plus sur, c'est plus sur des piles, hein. C'est sur des accumulateurs, pas des, ouais, accumulateurs. Comment qu'on dit? Des batteries, voilà, je cherchais le nom. C'est sur batterie maintenant là. Elles sont aussi particulièrement intéressantes pour alimenter les appareils à l'air libre ou dans une pièce. Pourquoi? Car elles s'enrhument pas. Contrairement aux piles alcalines à usage unique, qui flanchent dès que le thermomètre plonge. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Néanmoins, étant donné que ces dernières ne se chargent quasiment pas seules, elles restent recommandées dans les objets consommant peu d'électricité, notamment les télécommandes, les horloges, voilà, les dispositifs de sécurité, détecteurs de fumée, etc. Dans ce dernier cas, on préférera les jetables au lithium, certaines plus onéreuses mais durant plus longtemps. Ah ouais, ouais d'accord. D'accord. Ah oui, donc en gros, les piles alcalines, il faut les mettre dans les piles, oui, oui, dans les objets, dans les télécommandes par exemple, oui, c'est sûr. Et, alors, surprise, les piles jetables de marque distributeur, MDD, EMA ou A-Force Axe de chez Action ont prouvé leur efficacité lors de nos tests. Les AAA, donc les plus petites, donc ce qu'on appelait les R03, se comportent mieux, même mieux que la plupart des produits de grande marque. C'est moins vrai avec les AA. Et dans les deux catégories, les MDD ont un avantage, souvent vendus par lot. Elles sont proposées à des tarifs très bas. Certaines coûtent 5 fois moins cher que leurs concurrents. Nous considérons ici les performances des alcalines, même si vous voulez disposer d'un stock qui vieillit sans trop de faiblesse. Mais visez celle au lithium. Mais il faudra mettre le prix. Aussi bien plus résistante, la pile Energizer Ultimate Lithium AAA est facturée 2,98 €. Voilà, donc ouais, bon, oui, c'est sûr. Voilà, tout ce qu'on pouvait dire en gros sur les piles électriques. Voilà, donc en gros, les piles rechargeables, donc on vous conseille de les utiliser dans les produits qui sont énergivores, comme dans la manette Xbox par exemple. Voilà, pas à mettre dans les télécommandes, télécommandes, dans les télécommandes, parce que ça utilise très peu d'énergie. Et ça vous fera de l'économie, parce que je recharger une pile, ça vous coûte pas cher. Voilà. Et vaut mieux mettre des piles alcalines, donc les plus chères, et qui se déchargent très vite quand il fait chaud. Vaut mieux les mettre dans les produits, les piles alcalines qu'on achète non rechargeables. Elles, vaut mieux les mettre dans les télécommandes et dans les horloges ou les dispositifs de sécurité qui utilisent très 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 peu d'électricité. Voilà, donc ça c'était le conseil du jour. On enchaîne sur les lampes de luminothérapie. On va pas trop s'y attarder les amis, parce que sinon la vidéo va durer 2 heures. Voilà, donc il y a un dossier là-dessus avec les catégories de lampes. Voilà, je ne vais pas trop m'y attarder, hein. Voilà. Personne ne veut nous raccorder à la fibre. On a un dossier sur ceux qui sont... Ils veulent pas qu'on les raccorde à la fibre. Ça pourrait vous arriver, voilà, c'est le dossier qu'on trouve. Un dossier sur la SNCF aussi. Voilà, un dossier sur la SNCF. Voilà, Thalys, SNCF, Talivar, voilà, tout ça. Un petit comparatif, classement de satisfaction. Voilà. Ça sera dans ce numéro. Je ne vais pas trop m'y attarder. Va-t-on payer plus cher l'électricité
Enfin, ça a baissé l'électricité, hein, apparemment en début 2026. Donc, les bonnes recettes alsaciennes, assurance maladie. Je ne veux pas trop m'y attarder, les amis. Rite Camargue, entre Celle et Mer, le Rite Camargue bénéficie d'une indication géographique protégée, IGP. La Sierra est devenue partie intégrante de l'État du Rhône. Voilà. Ok. On a même 4 pages sur le sujet. La Monnaie de Paris veut censurer la presse. Ah. Document confidentiel. L'établissement public a déposé plusieurs plaintes contre le média en ligne, La Lettre, qui a publié un rapport d'audit révélant des dysfonctionnements au sein de l'institution. C'est la première fois qu'une administration poursuit un journal en invoquant le secret des affaires. Bon, bah oui. On enchaîne sur les voitures. Je veux une voiture pour la ville. Ouais. Comparatif des citadines thermiques neuves et des citadines thermiques d'occasion. Voilà, donc il y a un petit comparatif intéressant pour ceux qui veulent. Voilà. Voilà. Renault Clio est souvent en première place pour les occasions. Clio 5. Et en neuf, c'est la Volkswagen Polo. Ouais, bon. 26 000 euros. Ah ouais, je voyais plus cher que ça, les voitures. 27. Ouais, après, il faut rajouter le prix aussi. Ouais. C'est 3 PureTech. Ah, ok, d'accord. Bon. Ensuite, on a les versions électriques aussi, hein, qui coûtent plus cher, forcément. Occasion et neuf. Voilà. Mini Cooper. Ah ouais, la R5 n'est pas forcément la plus favorisée là-dedans. Surtout à 35 000, 34 000 euros. Quoi. Dacia Spring, 9 500 euros. La dernière, oui, ça n'est pas cher aussi. Quoi. Allez, on enchaîne sur le magasin normal. Un bazar bien organisé. On vous explique le fonctionnement d'un magasin normal. Concurrent d'Action. Le courrier des lecteurs. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, je sais pas, j'ai rien à dire là-dessus. Ok, donc voilà. Coupure pour facture impayée. Voilà, pareil. Ok, il y a des choses intéressantes à lire. Là. Ouais. D'accord, donc le courrier des lecteurs, il y a toujours des infos, intéressantes dedans à prendre. Voilà. L'association s'ouvre à ses abonnés. De l'argent sale pour Meta. Meta, Facebook. Voilà, donc un numéro plutôt... Ah, ils ont même une appli, hein, ici. Notre appli, quel produit fait peau neuve. Voilà, on peut télécharger l'appli avec ce QR code, les amis. Là, je vous le mets comme ça, le QR code, là. Vous pouvez le télécharger, voilà, comme ça. Oh, mais c'est quoi cette caméra, là? Normalement, si je le mets comme ça, le QR code, vous pouvez le télécharger. Voilà. Donc, choisir un numéro plutôt intéressant. Voilà, notamment sur les machines expresso. C'est pour ça que j'ai acheté, c'est surtout pour les machines expresso. Et aussi pour les piles rechargeables. Voilà. Donc, numéro daté du mois de janvier. Vendu 5 € tout rond. Voilà. On est sur combien de pages déjà? Je sais plus. 67 pages, 68 pages. Voilà. Il y a le magazine 60 millions de consommateurs aussi, qui est tout aussi intéressant. Hein. On va parler des lessives dans le prochain numéro. Voilà. On se retrouve pour un magazine cinéma, série avec Mad Movies. Mad Movies qui arrive là tout de suite. Là tout de suite, il y a Mad Movies qui arrive. Le nouveau numéro, enfin le numéro du mois de janvier. Et on va voir si le numéro 400 il vaut le coup, tiens.